Aussi, nous devons savoir chercher la dimension de la période propre d'un circuit LC par une analyse dimensionnelle. Ceci, nous l'avons déjà fait pour la constante de temps du dipôle RC, taux égale RC, aussi pour la constante de temps du dipôle RL, taux égale L sur R. Et on va le faire pour T0 égale 2 pi racine de LC. Faire une analyse dimensionnelle, je rappelle que faire une analyse dimensionnelle, c'est chercher la dimension de cette grandeur en remplaçant les grandeurs de son expression, ça veut dire ici L et C, par leur dimension. Alors, T0 égale 2 pi racine de LC. Donc, la dimension de T0, c'est la dimension de LC à la puissance 1,5. Racine de LC, c'est LC fois L fois C à la puissance 1,5. Et de pi, c'est un nombre ici sans dimension. Alors, on va remplacer L et C par leur dimension. Q, je vais commencer pour remplacer C par sa dimension. Je vais commencer par la relation Q égale CUC. Donc, C égale Q sur UC. Donc, et sachant que Q égale IT, donc C égale IT sur UC, d'où la dimension de C, c'est I, la dimension de I, c'est l'intensité du courant, c'est une dimension de base, donc j'écris I. La dimension de T, elle est de base, donc j'écris T, divisé par la dimension d'une tension. Ensuite, pour chercher la dimension de L, je commence par la tension égale L, U au bord d'une bobine est égal L dI sur dt, donc L égale U sur dI sur dt. Donc la dimension de L, c'est la dimension d'une tension divisée par la dimension d'un courant sur la dimension d'un temps. Ceci va donner U, la dimension de U, fois T sur I. Alors, je vais revenir à l'expression de la dimension de T0. Je vais remplacer L et C par leurs expressions U, par leur dimension, pardon. U pour L, c'est UT sur I. Pour C, c'est IT sur U à la puissance 1,5. Alors, j'obtiens T au carré à la puissance 1,5. Je simplifie par U et par I. T au carré à la puissance 1,5, c'est T. Donc, la dimension de T0, c'est un temps. Je conclus. Donc, T0 égale 2 pi racine de LC est homogène à un temps. Ça veut dire que son unité dans le système international sera la seconde. Dans le cas des amortissements amortis pseudo-périodiques, la pseudo-période T, c'est la durée séparant deux maximums successifs ou bien deux minimums successifs. Et au cours de chaque pseudo-période, cette grandeur UC passe par un maximum, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Et au cours d'un phénomène pseudo-périodique, l'amplitude, elle diminue en fonction du temps. Ceci, il est obtenu pour des valeurs de R, ça veut dire la résistance totale du circuit, des valeurs de R faibles. Lorsque R égale 0, c'est un cas théorique, ça veut dire on va considérer le circuit LC. Alors dans ce cas, UC, c'est une fonction périodique du temps. Et sa période s'appelle la période propre du circuit LC. Et en général, la pseudo-période, elle est supérieure à la période propre, ça veut dire supérieure à 2 pi racine de LC. Sur le plan des équations différentielles, pour le circuit LC, on a obtenu cette équation différentielle. Et sa solution a donné cette période propre T0 égale 2 pi racine de LC. Dans le cas où la résistance totale du circuit n'est pas nulle, on obtient cette équation différentielle. Et sa solution, évidemment qui n'est pas au programme, sa solution donne une pseudo-période T qui est toujours supérieure à T0. Mais dans le cas où l'amortissement est suffisamment faible,
on peut assimiler T à T0. Ça veut dire je peux écrire que T est égal à 2pi racine de LC. Et nous allons essayer d'établir un bilan énergétique du circuit RLC série en régime libre. Commençons par la loi d'additivité des tensions, toujours en convention récepteur. La tension aux bornes du condensateur c'est Q sur C, plus la tension aux bornes de la bobine LDI sur dt, plus RI égale 0. Ici, R représente la résistance totale du circuit. Je vais multiplier les deux termes de cette égalité par soit I, soit dQ sur dt, parce qu'ils sont égaux, ces deux expressions. Donc, 1 demi, donc Q sur C va devenir, Q sur C fois dQ sur dt. Et dI sur dt, je vais la multiplier par I. LI dI sur dt. Ensuite, RI multiplié par I, c'est RI au carré, égale 0. Et sachant que la dérivée de I au carré par rapport au temps, c'est 2I dI sur dt, la dérivée d'une fonction f, du carré d'une fonction f au carré, sa dérivée c'est 2f'. Et il ne faut pas confondre cette expression avec la dérivée seconde. Ici, c'est la dérivée d'une fonction au carré, non pas la dérivée seconde. De même pour la dérivée de Q au carré par rapport au temps, c'est 2Q dQ sur dt. Alors je vais remplacer dans cette expression Q dQ sur dt, Q dQ sur dt par 1 demi dQ carré sur dt. Donc j'obtiens, avec ce 1 sur C, 1 sur 2C dQ carré sur dt. Plus, de même, je vais remplacer I dI sur dt par 1 demi dI au carré sur dt. J'obtiens avec ce L, 1 demi L dI au carré sur dt, plus RU au carré égale 0. Je vais ensuite écrire que une constante fois la dérivée de Q au carré par rapport au temps, c'est la dérivée de la constante fois Q au carré. Ça veut dire que je vais faire entrer cette constante dans la dérivée. J'obtiens D sur dt de Q au carré sur le C, plus de même D de 1 demi LI au carré par rapport au temps, plus RI au carré égale 0. Donc j'obtiens, je vais écrire que la somme des deux dérivées, c'est la dérivée de la somme des deux fonctions, plus RI au carré égale 0. Alors ici, j'observe que Q au carré sur le C, elle représente l'énergie emmagasinée dans le condensateur à un instant T. Je vais l'appeler EE. Et EL, c'est 1 demi LI au carré. C'est l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T, selon ces expressions, selon les chapitres précédents. Et j'obtiens E égale EE plus EL, ça veut dire 1 demi Q carré sur C plus 1 demi LI au carré. Cette expression représente l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant T, ça veut dire l'énergie totale. Alors observons que la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale dans le circuit, ça veut dire condensateur et bobine, plus RI au carré égale 0. C'est ce que j'ai écrit ici, dE sur dt plus RI au carré égale 0. Alors cette expression représente le bilan énergétique du circuit RLC série en régime libre. Ensuite, nous allons faire une interprétation à ce bilan d'énergie. Et nous allons commencer par le cas d'un amortissement négligeable. Ça veut dire lorsque la résistance totale du circuit est pratiquement nulle. Alors, on va partir de l'équation précédente, dE sur dt plus RI au carré. Dans le cas où R égale 0, dE sur dt égale 0. Et puisque la dérivée de E, de l'énergie totale du circuit par rapport au temps, est nulle, donc cette énergie est une constante. Alors, on peut démontrer ceci en partant de l'expression de UC et de I, et on va les remplacer dans l'expression de E, parce que E, l'énergie totale du circuit, c'est 1 demi CUC au carré, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, plus l'énergie emmagasinée dans la bobine, 1 demi LI au carré. Alors nous avons UC, nous avons déjà trouvé que UC a cette expression, E cosinus de pi sur T0T, et I c'est C DUC sur dt. Donc I est également EC de pi sur T0 sinus de pi sur T0T.
Alors, je vais remplacer UC par son expression et I par son expression. Alors, j'obtiens cette expression de E et ce 2pi sur T0 au carré. Dans cette expression, je vais remplacer T0, la période propre du circuit, par 2pi racine de LC. Alors, j'obtiens, ici, 2pi sur T0 au carré, c'est 1 sur LC. Et je vais simplifier par LC. Je vais obtenir 1 demi C E au carré cosinus au carré plus 1 demi C E au carré sinus au carré. Et je vais factoriser par 1 demi C E au carré, facteur de cos carré plus sinus carré. Donc j'obtiens 1 demi C E au carré, car cos carré plus sinus carré, c'est 1. Donc E est égal à 1 demi C E au carré, qui est une constante. Et observez que cette constante, ce n'est que l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant T égale 0. Parce qu'à T égale 0, la tension était égale à E. D'autre part, je peux écrire que dE sur dt, c'est d de EE plus EL, c'est la somme, égale 0. Donc, d de EE par rapport au temps, la dérivée de l'énergie emmagasinée par le condensateur par rapport au temps, est égale à moins la dérivée de l'énergie emmagasinée par la bobine par rapport au temps. Alors, cette expression, physiquement, ça veut dire qu'il y a un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. Parce que les dérivées sont opposées, ça veut dire que si l'énergie dont le condensateur pendant une certaine durée a augmenté d'une certaine quantité, ça veut dire que dans la bobine, l'énergie elle a diminué dans la même période par la même quantité. Donc ça veut dire ce qui se perd dans le condensateur se gagne dans la bobine et inversement. Alors on peut observer ceci sur ce qu'on appelle un diagramme d'énergie. C'est un diagramme dans lequel on représente l'énergie en fonction du temps. Alors l'énergie EE, ça veut dire emmagasinée par le condensateur, elle est égale à 1 demi CE au carré cosinus au carré de pi sur T0T. Et l'autre EL, c'est 1 demi, c'est cette expression en sinus au carré. Alors observez que d'abord vous avez EE, ensuite en vert, alors en rouge l'énergie emmagasinée dans le condensateur, en vert c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T, et E c'est l'énergie totale du circuit. Observez d'abord que l'énergie totale elle est constante. Et observez aussi que l'énergie emmagasinée par le condensateur, on la reconnaît par le fait qu'à T égale 0, elle n'est pas nulle, elle est égale à 1 demi CE au carré. Parce que initialement, le condensateur était sous la tension E chargée et emmagasine l'énergie 1 demi C au carré. Par contre, la bobine, à l'instant T égale 0, parce que à T égale 0, I égale 0, donc 1 demi LI au carré égale 0. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine, elle doit partir de 0. Observez aussi que ces deux fonctions, elles sont périodiques. D'abord, une autre observation d'abord, c'est que les énergies sont toutes positives parce que l'énergie 1 demi CUC au carré, 1 demi LI au carré, ce sont des quantités positives. Aussi, elles sont périodiques. Alors, observez que, par exemple, l'énergie dans le condensateur, elle se répète à des intervalles de temps égaux. De même pour l'énergie EL dans la bobine. Et ce sont des fonctions périodiques de période T égale, alors la période ici de l'énergie, elle est égale à la période propre divisée par 2. Ça veut dire que si j'ai à déterminer la période propre à partir du diagramme énergétique, je dois déduire la période propre en écrivant que T0 égale 2 fois T, 2 fois cette période. Alors ceci est dans le cas d'un amortissement négligeable. Ensuite, on va passer au cas d'un amortissement non négligeable, ça veut dire R différente de 0.
Alors dans ce cas, dE sur dt plus RI au carré égale 0 et donc dE sur dt égale moins RI au carré. Alors observez que R et I au carré c'est une quantité positive, donc dE sur dt c'est une quantité négative. Ça veut dire que la dérivée de E par rapport au temps elle est négative, ça veut dire que E c'est une fonction décroissante du temps. Donc E décroît en fonction du temps. Ça veut dire que cette énergie, elle se perd, l'énergie totale du circuit, elle est en train de se perdre. Il y a perte d'énergie. Et on peut se poser la question, comment elle se perd cette énergie? Alors la réponse est tout simplement, elle se perd dans la résistance par ce qu'on appelle l'effet Joule. Et je peux calculer la variation de l'énergie en valeur absolue, parce qu'en général, cette variation, elle doit être négative, parce qu'elle est décroissante. Mais je peux la calculer en écrivant que delta E, en valeur absolue, c'est l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance totale du circuit. Et le diagramme de l'énergie de ce système, de ce circuit, il se présente ainsi. Alors vous voyez que vous avez à peu près les mêmes allures, seulement que et ceci dans le cas du régime pseudo-périodique. Dans ce cas, vous voyez que l'énergie ou bien l'amplitude de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, elle est en train de diminuer, aussi pour EL de même, et l'énergie totale, elle est en train de diminuer en fonction du temps jusqu'à ce qu'elle s'annule.